Certains se servent de nous pour pouvoir s'enrichir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prenez votre bouteille de champagne sur le faux. Les gens pensent que c'est parce qu'ils ont la bouche sucrée. Vous savez, dans la vie, on sait qui on peut distraire. Moi, Choco, en tout cas, on ne peut pas me distraire parce que je n'envie personne. Donc, ce soir-là, je suis venu parler à Zahou Wilfrid et sa femme. Madame Zahou Wilfrid, tu es en danger de mort. Il faut écrire ça ce soir, tu es en danger de mort. Madame Zahou Wilfrid, tu es en danger de mort. Choco Atamira dit, quand je sors, vous savez, quand je sors, je sors. Madame Zahou Wilfrid, après mes enquêtes, tu t'appelles Nadia. Nadia, tu es en danger. En ce moment où je suis en train de parler là, pour vous dire que je sais. Abigail, vous vous promenez comme ça, mais oh. Écoutez, attendez d'abord, installez-vous. DJ, musique qui fait. J'ai dit, partagez-moi. Écoutez. Attends, lui, d'abord. Oh Dieu. Petit à petit, vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, c'est que nous on a assis, vous voyez, écoutez, moi je ne suis pas ce genre de personne, je ne parle pas sur la vie des gens, tant que, il a dit, je place les pieds en Côte d'Ivoire, puis ça vous attend, vous tombez dans un complot. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Prenez une bouteille de champagne, pour ceux qui veulent qui boivent du champagne, comme moi tout à l'heure, je vais péter un champagne, et puis je vais boire. J'aimerais vous dire ici dans ce direct là que prenez vos tabourets. Moi j'ai parlé un peu. Excusez-moi, je ne me suis pas coiffé parce que voilà. J'ai parlé un peu. Connectez-vous, appelez vos amis. Je suis venu parler à une femme qui court un grand danger. La femme de Zahou Wilfrid. Selon mes investigations en Côte d'Ivoire, je vais donner un peu, je vais l'interpeller. Si elle ne veut pas comprendre ce qui va lui arriver là, prenez la vidéo là comme à Libye, que Choco avait dit, ou bien Choco a dit. Tatiana Kosere est morte dans les mêmes conditions. Voulant quitter son mari, elle savait beaucoup. Son mari a profité de la maladie pour pouvoir la battre. Madame Zahou Wilfrid, Nadia, ton petit nom. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais je suis venu te dire ce soir-là. La preuve en est que ça fait combien de temps Zahou t'a chassé de la maison? Ça fait combien de temps il t'a chassé de la maison? Ça fait 9 mois que tu n'es plus de la maison. Tu viens d'accoucher. Attendez, ça va, attendez. Assassiné quand il était dans ta présence. Silvio, il repose en paix. Silvio, Envoie le champagne, envoie le champagne. Oh là là, envoie le champagne. Effectivement, c'est un lieu de commerce. À quoi ça tient? À quoi ça criminel, dégage. Zahou, dégage, assassin. Évident tous les raccourcis. Les raccourcis, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu. Nous, on n'est pas riche. Nous, on n'est pas riche. Chez moi, à la maison, le champagne ne manque pas.
Je suis pas riche, je suis pauvre, mais je ne bois pas du champagne. Seigneur Jésus, je suis riche, je suis riche. Ils n'ont que ça dans la bouche, je suis riche, il y a l'argent. Ils n'ont que ça dans la bouche. Vos voitures s'acharner sur les gens qui vous bénissent. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques inutiles qui avilissent. Je veux juste pleurer quand de nos guerriers qui s'en est allés. Et comment? Et pourquoi? Et pourquoi? Verser le sang. Verser le sang d'un innocent pour assouvir à tes besoins. Bon, permettez-moi que je finisse ma coupe de champagne. Merci bien. Je suis pauvre. Hein. Moi, excusez-moi, je le dis. Je suis pauvre. En ce qu'on appelle l'argent. Mais je suis riche en bonté. Voilà. Moi, ma vie est clean. Hein. Je ne touche pas le fétiche. Je n'ai jamais touché le fétiche pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Ou même pour posséder ce que j'ai aujourd'hui. C'est ça qui est ma bonté. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis votre serviteur, le général Bakbadé. Donc, je vous ai convoqué ce soir ici pour vous parler un peu. ça arrête. Donc, je vous ai convoqué ici ce soir pour vous parler. Écoutez, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Je suis venu prévenir la femme de Rufi Zawi. Vous savez, vous connaissez Rufi Zawi ou pas? Je vais vous le présenter. Ce petit gars-là. Dans cette vidéo, les femmes, je vais citer deux. Pour vous dire que je vais te montrer Rufi Zawi. Tu dis que tu es gladiateur. Moi, je vais te montrer que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Moi, je suis je ne réside pas en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est dans ma paume. Pourquoi? La Côte d'Ivoire est dans ma paume parce que, vous savez, je suis l'un des cyberactivistes investigateurs. Parce que moi-même, quand je mettais cyberactiviste, je mettais en parenthèse investigateur. Autant que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, je suis venu parler d'un homme de Dieu aujourd'hui. Vous aimez parler sans... Non, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de preuves. Les noms seront cités. Et Rufi Zawi, je te mets en garde. Si tu dis, tu fais un post que tu dis je mens, tes vidéos, ces steps-là, où tu envoies ta aux gens, là, je vais te montrer ça ici en direct. Je vais pas d'abord, je vais aller doucement à toi d'abord. Je vais citer quelques noms, et puis je vais te mettre la puce à l'oreille pour te dire que je détiens l'information. Je dis, personne ne peut te détourner, non? Moi, my name is Général Bakbadé de la Messe Céleste. Voilà. Nous sommes aujourd'hui là pour que les gens puissent voir clair. Les gens n'ont qu'à voir clair dans leur ville. Ils n'ont qu'à voir clair. C'est ça. C'est de ça que nous sommes venus vous parler. On n'est pas venu vous parler parce qu'on a envie de... Dans la vie que vous voulez, que vous ne voulez pas, les moutons ne vont jamais changer. Il y aura toujours des moutons dans nos vies. Et les moutons là, c'est les pauvres dames que je vois partout dans le monde. C'est les moutons. Nous allons aller doucement, tranquillement, pour que nous puissions faire la part des choses. Ce que tu es en train de faire, le mouchage est mis chez toi à la maison. Ce que tu es en train de faire, là où tu as déménagé et tu es arrivé aujourd'hui, tout cela, tu vas m'expliquer un peu pourquoi tu as déménagé, tu sais, un peu. Rufi Zawi, tu sais, moi je n'aime pas, les gens qui se foutent des gens, je les aime pas. Il y a des gens qui vont prendre des balles perdues ce soir. Veuillez m'excuser, mais c'est normal. Vous allez prendre des balles perdues ce soir. Parce que vous êtes en complicité avec le diable. Le voilà ici. Voilà Rufi Zawi. Regardez cet homme-là. On dirait quelqu'un qui ne mange pas. Tu es mince, on dirait, tu connais, tu ne manges pas. On soigne le mal par le mal. Ça, c'est un thème mono. Moi, là, je suis venu soigner certaines personnes parmi vous ici. Vous, les naïfs, là. Ou bien les naïfs là, qui croyaient à ces gens-là. Rufi Zawi, tu regardes le direct. Appelez, écrivez son nom, il faut l'identifier. Rufi Zawi, viens, tu m'as bloqué sur ta page. Tu pensais que c'était la solution. C'est pas la solution. Rufi Zawi, oh, il fait trop rire la femme. Un beau parleur. Je vais vous montrer que l'homme qui se joue les bons, l'homme qui se joue les X, c'est un diable en personne.
Rufi Zawi, c'est un diable en personne. C'est moi qui vous le dis. Et puis, je vais vous démontrer par A plus B. Non, écoutez, qu'il soit le père spirituel des gens, je vous dis, hein, c'est le papa des gens, c'est pas le papa. Moi, je m'en fous de ça. Il dit, chaque homme de Dieu en Côte d'Ivoire, moi, je les aide de ma main. J'ai dit, appelez-moi Nadia, la femme de Rufi Zawi. Appelez-moi Roger. Bon, chers frères et sœurs, je suis venu vous convoquer, je vous ai convoqué ce soir ici pour vous parler un peu. On va essayer de converser à notre manière. Je vous ai appelé ici pour parler d'un homme qu'on appelle Rufi Zawi. Rufi Zawi aujourd'hui est un homme de Dieu. D'après lui, un homme de Dieu qui prêche l'évangile. Il n'a que 33 ans. Il y a 2 jours de cela, 3 jours de cela, il a fêté son anniversaire. Ces 33 années. Il sort avec une femme en Côte d'Ivoire qui a 10 ans de plus. Rufi Zawi est un beau parleur. Celui-là même, je ne sais pas porte-parole de... il dit le porte-parole de Francis. C'est pas porte-parole de Francis. Rufi Zawi est un beau parleur. Ouais, il parle bien. C'est un bandit de grand chemin. Rufi Zawi fait la connaissance de Nadia Akumassi. Ils se connaissent. Elle vient d'un goumé d'une séparation. Et aujourd'hui, ils ont vécu 9 ans de vie commune. C'est-à-dire que si la dame a 43 ans, je suppose qu'à 34 ans, où Rufi Zawi avait 24 ans, il a réussi à amadouer cette femme-là avec la parole. Et quand vous le voyez parler, effectivement, quand Rufi Zawi parle, ses prêches sont d'une efficacité pas possible. Mais qui est cet homme véritable? Rufi Zawi, aujourd'hui, ça fait 9 mois. Vous savez pourquoi je parle de lui? Je parle de lui parce qu'il est méchant. Quand tu as bâti quelque chose avec une femme, que cette femme-là a tout fait avec toi, on ne jette pas une femme à la vedette populaire. Abidjan est grand, mais c'est petit. Vous pensez que vous marchez en Côte d'Ivoire là? Vous êtes trop arrivés. Nous, on voit et on sait. Je vais parler ici, je vais appeler Nadia pour lui dire, ma chérie, c'est moi on appelle Chouko Altamira. Parce que toi, je vois que tu n'as ni Facebook ni temps. C'est moi on appelle Chouko Altamira. Faut bien me regarder. Toi aussi, tu es une mauvaise femme. Parce que des femmes aujourd'hui qui acceptent de pouvoir faire des choses au détriment de Rufi Zawi. Rufi Zawi aujourd'hui est un franc-maçon. Rufi Zawi est un franc-maçon. S'il dit je mens, allons doucement, s'il dit je mens, son boss, celui qui l'a initié à la franc-maçonnerie, hein, il est au Bénin. Il s'appelle Monsieur Bruno Quenon. Écoutez-moi très bien. Si Rufi Zawi dit que je mens, Chouko Altamira, on va s'asseoir là. Je vais vous donner un peu les indices. Si Wilfried... ça m'avait dit elle est très réservée. Ah, c'est ça. Mais elle est très réservée, mais elle fait beaucoup de choses. Si Wilfried Zawi dit Chouko Altamira ment, ton parrain dans la franc-maçonnerie, où tu as envoyé la naïve, la bête, Nadia, elle est bête. Nadia, elle est bête. Excusez-moi, elle est bête. Toi, une femme, il y a 10 ans, entre le petit et toi, et puis il arrive à te manipuler. Où tu as envoyé la femme là, au truc là-bas là, j'ai tout. Mais je vais parler de manière superflue. Vous savez, Rufi Zawi a enceinté sa femme. Elle était enceinte des jumeaux. Et aujourd'hui, Rufi Zawi dit que la femme va mourir. Parce qu'en ce moment là, tellement qu'il aime la belle vie, vous le voyez dans ces 2 temps là, il ne porte ni alliance. Il commence à raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, comme si c'est jouer les coachs. Il est intéressant. Hein, vous savez, un homme dans le couple, hein, à mon chic l'a invité, vous n'avez pas vu comment il parlait. Un homme dans le couple, quand tu le vois, tu dis, wow, ça c'est un homme qui est parfait. C'est un mauvais type. Combien de fois il a mis cette femme-là, il a enfermé, Rufi Zawi enferme la femme dans la maison. Elle est prisonnière, elle. Et puis je vous dis, elle pense que toi, Nadia, tu penses que tu te caches dans Abidjan là. Quand j'ai mis mon poste aujourd'hui,
Il a dit, c'est venu, envoyez-moi les docs, et puis ça sort comme ça. Petit, tu es en danger. Je demeure dans la vérité. Et ce que je suis en train de dire là, tu sais que c'est la vérité. Dis-moi, Wifi Zawi, il y a 2 semaines, même 3 semaines de cela, ta femme m'a accouché. Est-ce que tu as eu... Écoutez-moi bien, vous dites que Wifi Zawi est un homme de Dieu. Posez-lui la question. Nadia, la bête là-haut, elle a accouché. Les jumeaux là, si les jumeaux là, qui étaient dans son ventre là, il y a un qui est décédé. Et puis l'autre là, il est sorti. Demandez à votre Wifi Zawi, un homme qui parle bien, un homme qui est X, un homme qui est Z, un homme qui a la parole mielleuse, un homme qui ne te parle même, tu es une femme, ton caleçon est mouillé. Allez demander à Wifi Zawi s'il a une fois vu l'enfant aujourd'hui là. Si Wifi Zawi a une fois vu l'enfant, son propre enfant, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vais vous dire ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, il a privé les gens de son église de parler à leur maman. Appelez-moi ici, dans ce direct-là. Appelez-moi Claire Bailly. Je vais vous parler ce soir, vous allez entendre. Vous n'aimez pas entendre. Appelez-moi Claire Bailly. Elle n'a qu'à venir au pupitre parce que je crois que tu as besoin d'elle. Claire Bailly, il faut venir. Vous êtes trop gangaba encore, tu vois. Je vais vous montrer que vous n'êtes rien. Autant que vous êtes. Autant que... Moi, je vous regarde comme ça. Vous m'avez vu, il parlait. Est-ce qu'il parlait? Il parlait pas, non? On dit de ne pas attaquer les hommes de Dieu. On ne juge pas un homme de Dieu. Vous qui dites ça, vous êtes maudits. Moi, je vous dis ça. Des gens sont en train de sévir. En train d'appauvrir les gens. Est-ce que vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Wifi Zawi dort dans une maison d'une valeur, ce qu'il loue par mois, d'une valeur de 1 million de francs CFA. Il dit bien par mois, 1 million de francs CFA. Eh, d'où il en est cet argent-là? De vous à moi. Ah, parlons peu, parlons vrai. Où Wifi Zawi enlève l'argent là pour payer sa maison d'1 million de francs CFA. La maison qu'il habitait coûtait 1 million. Il a déménagé tout dernièrement là. Il allait dans une nouvelle maison. Elle est plus grande que l'autre, c'est un domaine. Et la maison coûte combien? Déjà, c'est 1 500 000, 1 300 000. Demandez à Wifi Zawi, il travaille où? Pour pouvoir payer une maison qui coûte 1 million. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez nous dire c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui est temps. Et quand est-ce qu'on va arrêter de mentir sur cet homme grand, un babu? Seigneur, mais quand est-ce qu'on va arrêter de mentir sur toi? Un franc-maçon qui se fait passer pour Wifi Zawi. Dis-moi, les fidèles de Wifi Zawi là, où Wifi Zawi enlève l'argent et puis il paye une maison de 1 million par mois. Allez voir dans la maison, il dort en ce moment-là. Allez voir là-bas. Il est seul, hein. Il est seul. Il a dit, appelez-moi Claire Bailly. Appelez-moi Claire Bailly. Ça fait 1500 €. Où il l'enfant là, petit de 33 ans là, où il enlève ça? Dites-moi. Hein, dites-moi, pardonnez, je veux comprendre. Mon âme se pleure, mon âme meurt, je veux comprendre. Où Wifi Zawi enlève l'argent là pour payer une maison de 1 million. C'est pas sa maison, hein. C'est pas pour dire que c'est sa maison qu'il a construit. C'est une maison qui loue 1 million de francs CFA par mois. Toi, ta fausse gonadia, vous pensez que vous vous cachez. Vous ne vous cachez pas. C'est moi, j'ai dit, toi avec Nadia là, toi avec ta femme Nadia là, vous pensez que vous vous cachez. Vous ne vous cachez pas. Mais vous faites ça propre. Eh, Wifi Zawi, il te fait ça propre. Toi et ta Nadia là. Il te fait ça propre. Parce qu'elle est le complice du diable. Aujourd'hui, même si tu as convoqué ta femme, regardez un homme, hein, il dit c'est un homme de Dieu. Mais la pauvre dame là, tu l'as convoqué. Commissariat et gendarmerie en Côte d'Ivoire, c'est dans ma main ici. Là où tu l'as convoqué, chez un lieutenant de police, un monsieur, j'étais son nom pour ne pas qu'il dise qu'il prend le nom. Parce que moi, actuellement là, je ne suis pas sur Live TV, mais ici, TV Choco Tamira. Donc, Wifi Zawi, dis-moi, l'officier de police, l'OPJ là,
Le lieutenant où tu as convoqué ta femme, une femme qui venait d'accoucher, il y a même pas, ça fait même pas un mois, elle est sur pied. Elle est faible. Mais il a convoqué sa femme. Vous savez pourquoi il fait ça? Il veut faire du mal à cette femme-là. Il veut lui faire porter un gros chapeau pour pouvoir fuir. Parce que Rufus Zawi est un esprit malin, un manipulateur, un délinquant spirituel. J'ai dit bien, c'est un délinquant spirituel. Rufus Zawi fait des patous en Côte d'Ivoire. J'ai dit, si tu penses que je mens, moi, il a te montré, excusez-moi, hein, je n'ai jamais dénigré, vous me savez, depuis que vous me connaissez là, je n'aime pas dénigrer les gens comme ça. Mais Rufus Zawi, il a te montré, hein, ta que tu jouais, tu masturbais ça là. Il a te montré, si tu es garçon, hey. Vous tous là, vous tous en Côte d'Ivoire, je vous connais. Ta que tu montres là, tu montres aux gens là, il a te montré avec vidéo, avec ton image. La petite fille Esther que tu mougou, hein, qui est étudiante là. Ou ta petite soeur, écoute-moi bien, ta petite soeur Raïssa Zawi, la lesbienne, c'est elle qui se joue, on dit non, elle a style garçon, c'est parce qu'elle a style garçon. Elle est lesbienne, ta petite soeur est lesbienne. Toi tu es homme de Dieu, faut changer ta petite soeur d'abord. Dis-nous, il faut changer ta petite soeur Raïssa, elle est lesbienne. Change-la d'abord. Parce que vous-même vous prêchez ici la parole. Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, le Seigneur a dit de ne pas faire ça. Hein? Ta petite soeur est lesbienne, il faut la changer d'abord. Aïe, c'est quoi? Il faut changer Raïssa Zawi là. Il faut la changer d'abord. Tu ne la changes pas. Et puis toi, tu veux faire changer les gens. Rufus Zawi, même, tu es méchant quand même. Vous savez le prétexte qu'il a, il dit, pour ne pas le voir l'enfant. Il ment sur son oncle. C'est-à-dire que le pays fait de sa maman. Qui s'appelle là. Attendez, il s'appelle comment? Il s'appelle Monet Blaise. Monet Blaise Yapi. Rufus Zawi dit, c'est le petit frère de sa maman là, qui a accepté sa femme. Voilà pourquoi, lui, depuis là, il ne va pas voir l'enfant. Hein? Écoutez-moi bien, Monsieur Monet Yapi Blaise, l'oncle de Rufus Zawi, le petit frère, sa grosse soeur s'appelle, la maman de Rufus s'appelle comment? Assi Mathilde. La maman de Rufus Zawi. Moi, j'aurais affaire à toi aussi. Maman Assi Mathilde. C'est-à-dire que je vais parler de manière subtile. De manière subtile. Quand tu es une mère, Rufus Zawi est comme un bébé dans ta main. Il sait tout ce qu'il fait et tu es au courant de ça. Mère, tu es une mère, tu es ma mère. Je ne suis pas là dans les injures. Loin de ça. Mais aujourd'hui, là, tu soutiens ton fils dans sa bêtise humaine. Ça fait 9 mois que sa femme quitte la maison. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui? Bouche bée, bras croisés. Ton fils est un franc-maçon, mais vous acceptez ce genre de truc-là. Ton fils est dans la bêtise. Ah, comme c'est mon 9 mois là, je vais accepter. Ton fils fait du mal aux gens, mais quand tu ne parles pas à ton fils, c'est pas la pauvre Nadia là qui vous a réconcilié. C'est pas la pauvre Nadia qui vous a réconcilié. C'est pas elle. C'est pour vous dire que je suis dans le sillon. Donc, Rufus Zawi, je vais casser les papeaux. Ça c'est-à-dire que c'est les noms maintenant qui vont sortir. Madame Melissa Nyao, c'est une fille que tu mougou. Si c'est Mougouli, tout le monde mougou, hein. Voilà. Melissa Nyao, elle travaille aux impôts. Tu sois avec elle. Tu es un homme de Dieu, hein. Tu sois avec une prophétesse, elle s'appelle prophétesse Yao Elo Salomé. Tu la mougou aussi. On vous donne les noms pour que vous puissiez vous repérer. Melissa Yao travaille aux impôts. Elle travaille aux impôts. Rufus Zawi la descend. Ce n'est pas bouche. J'ai vos conversations. J'ai dit, même si je t'ai montré la p de Rufus Zawi, c'est déjà suffisant. Voilà. J'ai la p de Rufus Zawi dans mon téléphone. Mais j'attends qu'il parle. Et puis même, c'est moi qui dis ça. Parce que là, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Il faut délivrer les gens. Donc, Wilfried, c'est beaucoup. Seigneur Jésus.
En plus, si tu veux encore, je te donne un nom, hein. Ah, la jeune femme, elle, je te donne le petit nom, Rose. Tu connais Rose? Tu connais Rose? Qui est Rose? Tu connais Rose? Hein? Tu connais Rose, le fils à oui. Rose, elle s'appelle Rose. Bon, je dis ce petit nom-là. Rose, c'est la femme du chanteur Mike Alabi. La femme de Mike Alabi, t'as donné combien? Dans ton église, il y a des pions là-bas. Dans ton église, il y a des pions là-bas. Il a parlé d'Esther, non? C'est Esther qui m'a envoyé ta p***. C'est Esther. La petite fille étudiante que tu moules. C'est Esther qui m'a envoyé ta p***. C'est elle qui m'a envoyé. C'est elle ici. Ton qui est ici. Ton qui est ici. C'est elle ici dans le téléphone ici. Donc, c'est un gigolo. D'abord même, je vous dis c'est un gigolo. Parce qu'il sort avec la femme de Mike Alabi. Mike Alabi, le petit béninois qui chante en Côte d'Ivoire là. Sa femme est commandant bien quelque chose de douane ou bien quelque chose de pétrole là-bas là. La femme là lui a donné 20 millions. Pour quelle cause? Lui-même il sait. Lui-même il sait. Demandez-lui, il sait lui-même. Hein? Il sait. C'est fétiche là. C'est fétiche qui touche là. Il connaît. Il sait. Mais lui, fils, tu sais, j'aimerais te dire que tu es méchant. On ne peut pas attribuer, ta propre femme, tu as menti si que c'est ton oncle qui l'a enceinté. Hein? Parce que l'oncle en question, tout ce que tu fais à Sini Mafia, là, tout ce que tu fais à Sini Mafia, quel que soit Patouze, où vous vous retrouvez pour faire les Patouze à Sini Mafia, là, où tu as ta petite maison à Sini Mafia, ton petit coin à Sini Mafia, là, je sais tout. Mais moi, je dis une seule chose. Où tu veux tuer ta femme là, tu ne vas pas la tuer. Moi, je vais interdire cela. Aucune femme ne doit mourir par la méchanceté d'un homme. Il y a une femme qui a payé le prix. Elle s'appelle Tatiana Kosseri, elle a payé les frais. Elle est décédée. Elle est décédée. Mais Nadia là, elle ne va pas mourir. Nadia ne sera pas ton sacrifice de réussite. Parce que tu sais. Non, Mike Alabi, il connaît. Sa femme s'appelle Rose. Elle, c'est moi, je connais ça encore une fois. Je sais. Mais quand il met mon truc, ça sort. La femme de Mike Alabi, elle s'appelle Rose. Elle a mis pas. Voilà. Elle a mis pas. J'ai dit, appelez-moi la femme de Rufus Zawi. Toi-même, je te guette, madame. Je te guette. Si tu ne viens te donner au moins, je te regarde, d'ici la semaine prochaine, je fais une vidéo encore. Je sonne dans la trompette. Si tu ne viens pas te confesser ici, ce que je dis là, si tu ne viens pas te confesser ici, ma chérie, hein, et j'interpelle ici tous les hommes de Dieu. Vous qui vous dites hommes de Dieu en Côte d'Ivoire là, protégez la femme de Rufus Zawi. Parce qu'il lui veut du mal. La preuve en est, il a fait poste aujourd'hui. Il dit quand vous voyez quelqu'un qui quoi la même là, qui perd son bonheur, la personne va vouloir vous attaquer. Mais si silencieux sur le gladiateur. Mais tu mens. Tu n'as aucun gladiateur. Tu n'as aucun gladiateur. Oui, oui, je connais tes pratiques. Je connais tes pratiques. Dans le même que tu fonctionnes là, je connais. Comment le petit frère de ta maman peut enceinter ta femme? Quelle méchanceté. Un homme de Dieu qui prêche la parole. Nuit et jour, où les gens, les naïfs, vous pouvez dire, hey, papa, faut prier pour moi. Papa, faut prier pour, hey, papa, faut prier pour moi. Papa, faut prier pour moi. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Lui-même, sa propre femme, elle a accouché, ça fait 2 semaines, 3 semaines. Mais il n'est jamais allé voir l'enfant. Comment vous pouvez concevoir cela? Il n'est jamais allé voir l'enfant. J'ai dit bien, demandez à Rufus Zawi, s'il a trop vu l'enfant, c'est par photo, par image. Rufus Zawi, une femme qui est enceintée. À la dernière minute, tu dis que c'est ton oncle qui l'a enceinté. Tu veux mentir sur un pauvre monsieur.
qui t'a toujours couvert, caché dans ta bêtise humaine. À un certain moment, quand Dieu décide, écoutez-moi, moi je n'écoute personne. Je m'en fous. Je n'écoute personne. S'ils pensent que ce sont ces fétiches, parce que je vais vous parler de ces fétiches détail par détail. Comment ces fétiches se nourrissent? C'est moi qui dis. Comment ces fétiches se nourrissent? Je vais parler de ça. Aïe, vous êtes pressés, on est là, non? C'est direct, on est là, non? Rufi Zawi, ne fais pas ça à ta femme. Elle-même, madame, en ma qualité de général, tu retournes avec Rufi Zawi, tu meurs. Moi, je te dis ça en même temps. Dieu, dans sa miséricorde, veut t'enlever des sales choses que tu as fait avec ton mari. Toi-même, tu es une sorcière. Toi-même, tu nourris des choses avec le sang et tu es au courant de ça. Il n'est pas dit que tu as tué l'homme. Il n'est pas dit que vous avez tué l'homme. Oh, ma vidéo est là, vous pouvez prendre. Je n'ai pas dit que tu as tué quelqu'un. Depuis là, je n'ai pas dit que Rufi Zawi a tué quelqu'un. Mais, Rufi Zawi, je vais poser la question aux femmes ici à travers ce direct. Rufi Zawi, tu te rappelles de la date là? Si tu veux, je peux te dire la date. 25 décembre 2017, ça te rappelle quoi? Je suis allé un peu investiguer sur ton Facebook. Hein. 25 décembre 2017. 25 décembre 2017, la pauvre Nadia était en train d'accoucher. Elle a accouché, elle a mis un enfant au monde. Et le combien encore? Le 14 mars 2017. Ça te rappelle quoi, Rufi Zawi? C'est-à-dire la naissance, c'est-à-dire le 24 là, ou bien non, le 14 mars. C'est-à-dire que je donne les précisions des dates. Vous voyez ça sur ton Facebook, j'ai vu. Les précisions des dates. 14 mars, tu as perdu ton enfant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes femmes ici, vous qui enfantez ici, ce n'est pas un enfant qui est mort né à la naissance. C'est un enfant qui a 3 mois. Il était à Poutou. Il était à ce jour de ton anniversaire à haut. L'enfant était bien joli, bien comme ça. L'enfant était bien. Mais l'enfant est décédé dans les bras de qui? Rufi Zawi. Rufi Zawi, tu te souviens où tu dis que le Seigneur dit de prier pour toi parce qu'ils n'ont qu'à prier pour tes enfants. Parce que Dieu dit que de prier pour tes enfants parce que André va enlever un enfant dedans. Au fait, c'était ta stratégie pour pouvoir tuer l'enfant. Ta stratégie. Comment l'enfant est décédé, Rufi Zawi? Tu le sais très bien. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'enfant qui a 3 mois quand même, il a un petit truc, il a une petite tombe. C'est pas un nouveau-né pour dire qu'on va le jeter. Mais l'enfant là, il a une tombe. Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Nadia n'a jamais vu la tombe de son enfant. Rufi Zawi, même le papa de Nadia, l'homme de Nadia, a demandé à voir le corps de l'enfant. Il n'a jamais vu qu'ils ont, jusqu'ils ont enterré l'enfant. Où ils ont enterré l'enfant? Point d'interrogation. C'est un franc-maçon, je ne sais pas. S'il a mangé où. Maintenant, vous qui êtes femme ici là-haut, quand un enfant meurt à 3 mois là, on peut dire à sa femme que, ah chérie, c'est vrai, comme c'est fait d'après, les gens disent que non, comment je peux dire ça même? Comment on peut dire ça même? C'est fait wa. Fait wa, c'est-à-dire que un enfant qui meurt en premier truc, il faut la femme de... Bon, vous avez enterré là-haut. Il fait oui. Dis-moi, juste au jour d'aujourd'hui, ça fait 6 ans, tu as enterré l'enfant là-haut. Une femme qui ne sait jamais vous enterrer son enfant, elle peut regarder, elle peut jeter un coup de répondre. Ah, c'est si vous l'avez enterré. Ah, oh, d'accord. D'accord. Seigneur, mon bébé là. Fais wa. Voilà. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la pauvre dame ne sait pas où ils ont enterré son enfant. La naïve. Je l'appelle la naïve. Elle s'appelle Nadia. Elle est naïve. C'est la même là. C'est la même là. Je vais me renseigner sur elle encore. Je vais très investiguer sur elle. Parce que je pense que toi, tu as 10 ans de plus qu'un enfant. Un jeune. Toi, tu as 43 ans. Rufi Zawi a 33 ans. Tu as 10 ans d'espérance de vie. C'est un enfant comment tu te manipules. Bon, je comprends. Je peux mettre cette manipulation au saut de l'amour. L'amour que tu as pour lui. Mais je mets cette manipulation au saut de la naïveté et de l'envoûtement.
Parce que Rufi Zawi, je vous le dis aux efforts, il touche il a les fétiches, il appelle ça les esprits. Les esprits. Si tu veux Rufi Zawi, je rentre dans ta maison. Rufi Zawi, je rentre dans ta maison. Comme c'est ce que vous aimez faire aux gens là. Nous, on fait ça pour vous. Puis tu as dit que Rufi Zawi, ils sont en train de te dire, hein. Ils sont en train de te dire. Tu penses que tu es malin, tu penses que tu es intelligent. Mais nous là, on est plus intelligent que toi. Rufi Zawi, je rentre dans ta maison. Je me dirige au salon. Et je rentre dans ta douche principale. Dans ta douche principale là. Sous le levier. Dans ton ancienne maison, tu étais là-bas. Tu avais six bonhommes. C'est-à-dire, il y a un qui est blanc. Il y a 2 qui ont le visage d'une femme. Et il y a 3 qui ont le visage d'un humain. Ils ont le visage d'humain que tu nourris. Le blanc là, le blanc c'est un canari de richesse. Tu dois nourrir ça avec du lait. Je dis bien spécialement du lait. Il y a d'autres là. D'autres là c'est quoi? C'est des cailloux. Des cailloux. Et il y a un là. Il y a d'autres aussi. Il y a des épiques dessus. Attends. Vous savez quoi même? Voilà. Faut pas y oublier, hein. C'est là. Des cailloux et des racines. Voilà. Ne me fais pas parler, hein. Je vous dis que je détiens beaucoup de choses. Maintenant, si tu penses que tu es garçon, si tu penses que nous on est là, on cherche à vous dénigrer, sachant pertinemment, dis-moi, toi tu as quel argent? Toi tu nous montres des voitures comme ça. Tu as quel argent? Dis-moi. Toi, Rufi Zawi, tu as quel argent? Tu as quel argent? Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Toi et ta femme Nadia, je vous traitez. Parce que ce que vous faites aux gens là, parce qu'elle a contribué. Si, non, le prophète de Koumassi là, je rentre en contact avec toi encore. Je vais t'appeler quand il filme mon direct. Parce que vous les femmes là, quand c'est gâté, je dis, toi, madame Rufi Zawi, Nadia, c'est Dieu qui veut te sauver. Hein. Je te dis, j'ai traité le cas ici d'une dame qu'on appelle Tatiana Kossere. Il y a le 10 janvier, c'était ton anniversaire. 2 semaines plus tard, quelques temps plus tard, d'aller voir Makosso pour donner un peu d'argent à Makosso. Rufi Zawi, tout ce que tu fais en Côte d'Ivoire, où tu marches, tu sors, tu toi, je sais et je connais, tu es dans ma main. Pour l'instant. Pour l'instant. Le sort que tu veux réserver à ton oncle, moi je vais t'empêcher cela. On ne peut pas mentir si un homme. On ne peut pas mentir si un homme qui t'a rien fait. Et si tu veux aller loin avec moi, nous irons loin. Et tu le sais très bien. Ce n'est même pas la peine d'appeler la petite fille Esther, la camarade de ta soeur Zawi. La photo est déjà là. Les vidéos sont derrière dans mon téléphone. Ça, tu peux pas. Maintenant, si tu es garçon, je suis garçon, dans le mec que tu parles, puis tu séduis les gens dans ta parole, il y a des gens qui viennent, c'est vous là. Quel bailli. Si vous montez, je monte au créneau. Je m'arrête là pour l'instant. Si vous montez, je monte au créneau. Je vais te montrer que nous on détient. Toi tu détiens, nous on détient. Parce que vous n'allez pas bénir ce peuple. Vous n'allez pas bénir l'ensemble des naïfs de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens souffrent trop pour un imbécile, un bougnoul qui ne travaille pas. C'est lui tantôt, j'ai BTS en trilogie, je suis docteur, j'ai BTS en formation de du n'importe quoi. Et c'est ça là, nous en Côte d'Ivoire, nous on doit accepter. Si vous êtes, vous là, vous êtes des moutons. Eh, papa Zawi, c'est mon papa, c'est mon papa. Eh, allez dire à Zawi, je peux dire, touche fétiche. Et j'ai, là, l'homme de Dieu, prophète Emmanuel de Koumassi a parlé un peu. Maintenant, Nadia, toi la femme de Zawi, ce n'est pas pour dénigrer ton mari, mais moi, je te lance un défi. Et si ça ne fait pas ça, Dieu va te frapper. Tu as perdu ton enfant, non? Ton enfant est mort, non? Tout dernièrement, non? Parce que ton mari a dit que tu allais mourir sur le lit de l'hôpital. Mais Dieu n'a pas voulu.
que tu meurs sur le lit d'hôpital. Lui, il pensait là où sa bouche allait affranchir, là. Lui, Dieu a dépassé déjà. Comme un homme de Dieu peut maudire sa femme qu'elle va mourir sur le lit de l'hôpital. Ma chérie, tu ne mourras pas. Parce que tu dois venir témoigner ici, à travers ici, là. Tu dois venir témoigner. C'est moi qui te dis ça. Maintenant, si tu es garçon, on va jouer le jeu. Voilà. Ta vidéo est là. Tu fais plein. Moi, il n'y a pas un message de tout. Il n'y a pas envoyé ce genre. J'ai fait vidéo puis mon truc, il n'a pas fait capture. Je n'ai rien à foutre. C'est ta c'est ton visage, mais c'est pas ton visage. Quand vous êtes méchant avec les gens là, quand c'est vous qui avez la parole sucrée, vous parlez doucement, je vais vous montrer que moi je suis quoi, Tamira là. Je suis assis. Et puis ça court. Hein? Quand j'active. Bishop César Cassier. Bishop César Cassier. Tu as prié de rentrer en contact avec moi. C'est moi qui t'ai pas. Tu te dis que tu ne rentres pas en contact avec moi. Je vais monter au créneau aussi. Je vous dis, vous les hommes de Dieu, j'ai cité vos noms. Un à un. Ceux qui prient pour les Kiza en Côte d'Ivoire. Jeanne Monnet. Elle prie pour les Kiza en Côte d'Ivoire. Vous savez de quoi il parle? Comment une femme de Dieu qui connaît les époux ou bien les épouses des hommes, des grands hommes, elle préfère prendre le camp. Comment? Attends, est-ce que vous trouvez ça normal même? Vous-même, vous êtes femme là. Une femme de Dieu va encore appeler Emma. Non, j'ai dit, hein, je suis dans mon élan, hein, personne ne peut m'arrêter. Hein. Dans la manière où vous pensez que vous escroquez les gens là. Dans la manière où vous pensez que vous escroquez les gens là, personne ne peut m'arrêter. Il ne pas. C'est moi qui dis, il ne pas. Il dit bien César Cassier. C'est moi qui dis. Il dit les noms. Je dis les noms. Maintenant, si vous ne voulez pas là, ici là, Anina, il y a des gens, je vais vous délivrer, c'est moi qui vais vous délivrer. Vous pouvez vous délivrer, vous pouvez vos paroles, vos bouches. Si c'est ça, on regarde. Si c'est ça, on regarde. Quand on regarde même là, vous n'avez pas travaillé, vous ne faites rien de bon. C'est vous qui êtes les premiers à voir des gens encore, c'est en train de se sortir ici. Non, hein. Non, hein. Je ne suis pas venu dénigrer les trucs. Je vais vous estiper comme ça, un à un, que non a fait des francs-maçonneries à tous les hommes de Dieu. Et puis je confirme. À 97%, il dit bien à 97% des gens de la Côte d'Ivoire sont des francs-maçons. Les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, 97% ce sont des francs-maçons. Les petits là, on ne peut même pas, les petits, ils sont minimes comme ça. Non, je vais même, il n'aime même pas. Je vais vous chicoter, de l'énorme. Je vais vous chicoter dans un. Voilà. Parce qu'un homme de Dieu, qui se dit homme de Dieu, et puis soutient le mal, ce n'est pas un homme de Dieu. Le Seigneur Jésus était toujours vrai. Il est la lumière. Mais vous là, un homme de Dieu fait du mal, vous le soutenez. Quand il le voit, quand il y a un problème, non, faut pas faire ça, faut pas dire aux gens, hein, faut pas dire à quelqu'un, par exemple, tu dis là, hein, tu vas les appeler. Non, le père spirituel là, tel père spirituel connaît l'ami de tel. Si tu dis ça là, comment les gens vont le regarder? Comment vous voulez délivrer les gens? Oh, c'est vous qui êtes les premiers à délivrer les gens. Oh, c'est vous qui êtes les premiers à dire, il y a sorcier dans ta famille, il y a dans ta famille, ta maman là, elle n'est pas bonne, ta maman là, c'est la camarade de la copine de la sorcière du village, c'est en train de se sortir ici. C'est vous qui commencez pour ça premier. Maintenant, quand c'est vous, on arrive, non, hein, ils disent n'importe quoi, hein, hein. Oui, je dis bien, Jeanne Monnet est une femme qui prie pour les Kiza en Côte d'Ivoire. Et vous-même, vous le savez, il ne dit pas non de quelqu'un. Voilà. Moi, il ne dit pas non. Il a fait à Wifi Zawi. Jeanne Monnet est partisane des Kiza en Côte d'Ivoire. Jeanne Monnet, elle est partisane des Kiza. Voilà. C'est les Kiza qui ont pris pour eux. Les Kiza n'ont qu'à sceller. Oh, les femmes mariées devant l'Éternel. Elles sont là, elles sont en train de s'apitoyer sur les sorts. Ça là, quand on va parler, vous allez dire que non, ça c'est ma maman, hein, ça c'est ma maman de Dieu, moi je l'aime, hein. L'idolâtrie a pris la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, peuple de Côte d'Ivoire. L'idolâtrie a pris la Côte d'Ivoire. L'idolâtrie. Vous êtes devenus tous idolâtres en Côte d'Ivoire. La preuve en est même que même les hommes de Dieu, c'est-à-dire que même qui sont vraiment forts. C'est-à-dire que on dit de laisser. J'ai dit bien, l'idolâtrie a pris la Côte d'Ivoire. L'idolâtrie a pris la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est mon papa, il ne faut pas les toucher. Hein. Et Cheko, ça, c'est mon papa. Je n'ai rien à foutre de vos pères. Vos soi-disant hommes de Dieu.
Une femme qui se dit homme de Dieu, femme de Dieu, qui ne cherche même pas à régler, à résoudre un problème. Toi, Dieu te parle. Mais quand Dieu te parle, là, Dieu t'a dit que vous-même, vous dites, même, selon vous, un chrétien ne doit pas prendre deux femmes. Mais quand il y a un problème entre la première et que vous choisissez la deuxième, il y a un problème. Sachant pertinemment que hier, vous avez marché avec la première. Maintenant, c'est la deuxième aujourd'hui qui est devenue favorite aujourd'hui. Parce que quoi? L'argent. Et c'est ça là, vous allez nous dire que vous faites l'évangile en Côte d'Ivoire. C'est ça là. Tout ce que vous intéresse, c'est l'argent. L'argent, patous, drogue, et encore plein prosélytisme. C'est tout vos boulots en Côte d'Ivoire. C'est tout. Une pauvre dame, tu t'es séparé avec elle. Ça fait combien de temps? Nadia là, tu es avec elle aujourd'hui, tu la laisses. Tu es avec elle ici, tu la laisses. Demain, tu es avec elle ici, tu la laisses. En 2018, comme tu veux les preuves, je vais te montrer. En 2018, quand tu as chassé Nadia de chez toi à la maison là-bas, là, c'est pas la petite fille là que tu vivais, c'est là. Une fille à lui. Cynthia. Un peu, c'est là. C'est là. C'est pas que Cynthia là. C'est pas Cynthia que tu vivais. Tu as trouvé aujourd'hui Nadia vieille. Nadia est devenue vieille pour toi. Tu vilipends Nadia aujourd'hui. Parce que quoi? Nadia est vieille pour toi. Si tu vas aller dehors, tu vas dehors, tu viens t'asseoir à la maison. Mais il faut respecter Nadia. Il faut respecter Nadia. Tu ne la respectes pas. Tu aimes les femmes claires. Par exemple, tu dis, elles sont de ton âge, elles sont jeunes. Quand tu vas parler sur un plateau, tu es séduisant. Mais derrière là, tu n'es pas un homme de Dieu. Et tu le sais très bien. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tous tes agissements en Côte d'Ivoire, ce que tu veux faire, là où tu veux aller derrière Linda Bongo qui est au Gabon, tout ce que tu veux faire là, moi je suis au courant, il te regarde. J'ai dit que, pourquoi je parle ce soir, je veux sauver cette bête femme qu'on appelle Nadia, c'est elle que je veux sauver. Parce qu'elle va pas comprendre, elle va rentrer encore dans le jeu à toi. Tu vas même pas. J'ai dit, tu vas même pas. Ça suffit. Ça suffit. Je n'ai rien. J'ai dit, ça suffit. Donc, moi, les hommes de Dieu, je suis là, ils les regardent. Ils sont des tri, ils les regardent. Ils sont beaucoup. Mais ceux que je les papote sur le pied, c'est assis, ils les regardent comme ça. Ils sont dans mon téléphone. Mais pour vous, ça m'a piqué aujourd'hui, je suis venu parler. Je vais te jouer les durs. Je vais te montrer que ta p***, ça circule dans tous les trucs des filles ici. Des pervers narcissiques. Tu aimes la patouze. Tu aimes faire la patouze. Je suis sûr, tu as demandé une fois peut-être à ta femme, Nadia, moi j'ai fantasme. Hein. Et je suis sûr, peut-être toi, tu es un pervers. Hein, comme pauvre, le Zambeto, tu t'as rendu riche là. Zambeto. Mais écoutez, soyons vrais, soyons précis. Un homme de Dieu qui paye maison 1 million par mois, il enlève où? Sa petite église qu'on voit là. C'est quel fidèle qui rentre là-bas? Dites-moi. Vous êtes sûr que les cultes des dimanches, dimanche, dans un mois, il y a 4 dimanches, on suppose. Donc c'est là des dimanches là. Quand on va parler, on va dire qu'il fait business. Business même, on ne va pas là. Donc maman assis, je me mets en genou. Ton fils peut changer. C'est vrai que c'est un enfant qui est envieux. Le fils Zawi, il est très envieux. Parce que depuis longtemps, il dit que lui, là, il veut devenir riche, Il était prêt à tout. Même Nadia, je suis sûr que, dans la manière que le fils Zawi manipule cette femme-là, si c'est la même, le fils Zawi n'a pas mis dans la franc-maçonnerie. J'ai dit, le fils Zawi a mis Nadia dans mon frère. Et je suis sûr, j'ai mis mes 2 doigts au feu comme ça. Seigneur, si c'est ça, ça n'a qu'à brûler. Si Nadia n'est pas rentrée dans la franc-maçonnerie, la vidéo l'a gardée là, hein. Ce que j'ai de vous dire là. J'ai mis mes 2 mains dans le truc comme ça. Et puis,
Hein? J'ai même mes deux mains comme ça. Nadia là, si elle n'est pas franc-maçon, si elle n'est pas rentrée dans la franc-maçonnerie, mes doigts n'ont qu'à brûler. Seigneur, si je mens, faut pas que j'aille me réveiller. Nadia elle est franc-maçon, au même titre que son mari. Mais son mari, c'est un level. Lui, il est le parrain de sa femme. Ça là, Nadia va venir confesser ça ici un jour. Tôt ou tard, ma chérie, je vais te trouver. Nadia, tôt ou tard, je vais te trouver. Tu penses à Abidjan est petit. Abidjan, c'est petit. Mais il sait où te trouver. Demain même, je mets ta localisation pour te dire que je t'ai déjà trouvé. Pour dire où tu es. Je te dis, faut pas venir parler, il faut t'asseoir. Mais moi, ce que j'ai déjà, j'ai pris une longueur d'avance sur vous deux. Toi et ton mari, là. Toi-même, tu es une petite diablesse. Toi, Nadia, tu es une diablesse. Tu es une pétresse, toi, Nadia. Toi, tu es dedans. Continuez. Continuez toujours à faire ça aux enfants de pauvres. À des personnes qui cherchent l'éternel. Mais ils n'ont qu'aujourd'hui la séduction de la parole. Vous aimez entendre ce que d'après les Camerounais. Vous aimez qu'entendre. Vous aimez que... C'est-à-dire que vous aimez la séduction. Vous avez l'esprit Jisabelle. Oui, le fils Zahu là, remarquez son accoutrement. Petit détail. Et ça là, ça existe chez mes frères de francs-maçons. Ils ont un petit pin ici là. Ils ont mis un petit pin ici là, on appelle l'aigle. C'est sur toutes les vestes de Wifi Zawi. Ne pensez pas que c'est un truc qui met pour faire malin, hein. Hein? C'est pas ça. Attendez, je vais vous montrer. J'ai investigué. Tout ça là, j'ai mis. Moi-même, j'ai appelé mon ami même qui est là-bas même. Il a dit ça. Il dit, ah, comment tu as su? Je crois que toi-même, tu m'énerves hein, quand tu fais des trucs comme ça. Où ça est? J'ai mis ça où? Même le VP là même. Ils ont un truc ici. Ils ont un petit pin ici, ils mettent là. Ils ont cherché, ils mettent. Ils mettent sur Facebook. Donc, d'un moment à l'autre, chers frères et sœurs, oui, c'est là un signe. C'est là un signe. C'est un petit téléphone maçon, mais c'est ici là. C'est petit comme ça. Hein? C'est un truc qui est petit comme ça. C'est choco. C'est un truc qui est bien chic. C'est joli comme ça. Ils ont ça. C'est tout sur les vestes qui est important. C'est tout sur les vestes. Toi, tu as parlé, mais c'est quel homme de Dieu qui met un pin sur moi, qui met un truc qu'on appelle un truc fait malin là. Déjà, c'est le petit secret. Hein? Donc, j'aimerais vous dire que, loin de venir dénigrer une personne, mais je prends une avance parce qu'il veut tuer sa femme. Wifi Zawi veut vivre à l'aise. Il veut tuer sa femme. Sa femme, elle veut la tuer. Mais elle va venir ici. Elle va venir ici. Elle va venir ici. Elle va venir ici. Elle va témoigner. Ah, vous m'entendez plus? Vous m'entendez plus? On m'entend, non? Voilà. Vous avez des femmes de Dieu qui aiment les kizas. Elles qu'elles ont fini de bouffer la haine des vieilles. C'est comme Aline Nesseré-Dieu. Hein? Aline Nesseré-Dieu. Hein? Ils ont fini de bouffer la haine de Aline. Non, maintenant on prend la kisa José. Elle chante. En elle, on sait que on peut avoir quelque chose. Wifi Zawi veut ressembler à Makoso. Même chose. Les hommes de Dieu qui sont tous dans le monde. Ils sont tous dans le monde. Ils sont tous dans... Quand tu fais ton anniversaire, quand tu as mon chic, tout le monde, tout ce qui brille là, vous voulez qu'on vous souhaite joyeux anniversaire. Tu vous êtes qui même? Un homme de Dieu, il reste dans sa carapace. Il observe. Il a décidé de servir l'Éternel. Il fait ça avec joie et fierté. Les choses du monde ne l'intéressent pas. Mais toi, tu es là dans les petites choses. Les amants chic, on a fait, joyeux anniversaire, quand les amants chic, quand il prend comme ça, là, il met sur sa page, les Serge Benoît, les artistes, on a qu'à chanter, nous, on a qu'à dire joyeux anniversaire, VD, on a qu'à chanter, Wifi Zawi, tu es un homme de Dieu, tu fais les tris, les hommes de Dieu qui sont dans le monde. Petit, moi, je te comprends parce que tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore grandi. Tu veux manger l'argent. Tu es prêt à manger l'argent. Hein? Tu es prêt à manger de l'argent.
Si j'ai dit Gadlu, tu connais Gadlu. C'est comme ça qu'on appelle le Dieu dans la franc-maçonnerie. Demandez-leur. Les mots que je suis en train de dire, Gadlu, c'est comme ça qu'on appelle un Dieu dans la franc-maçonnerie. Gadlu. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle un Dieu dans la franc-maçonnerie. Alors leur demandez, ils vont vous dire. Ils savent. G-A-D-L-E, Gadlu. On s'en appelle Dieu dans la franc-maçonnerie. Eux, c'est les dieux, Gadlu. On s'en appelle. Je vais vous montrer la prochaine vidéo. Je vais vous montrer l'initiation de Rufi Zawi. Je vais vous montrer l'initiation de Rufi Zawi. Où il allait initier sa femme. Comment ça s'est passé? Tout ça. J'ai ça. Mais c'est Nadia la même, je cherche même. Si je l'attrape, c'est qu'elle peut me dire beaucoup de choses. Gadlu. Non, c'est pas Gadlo. Gadlu. G-A-D-L-U. C'est comme ça qu'on appelle le Dieu de la franc-maçonnerie. Non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le fils Zawi, vous le voyez beau. Vous le voyez. Moi, je ne vois même pas où il est beau là même. Lui et Makoso, c'est même forme. Des gens secs, on dirait. Ils ne mangent pas là. Vous avez tous ces millions. Toi, tu as toutes ces voitures. Tu veux toujours te faire entretenir. Quand on voit les gens parce qu'on s'habille bien en étant, nous, on n'est pas gigolos. Les vrais gigolos, c'est les Rufi Zawi. Où ils font médicaments pour attacher les femmes. Rufi Zawi, tu te rappelles, tu as escroqué une dame à Londres. Tu l'as pris 2 millions de francs CFA. Quand tu lui as parlé là, sa tête a tourné. La petite fille qui est à Paris là, elle m'a appelé, dit Choco, aide-moi, il ne peut pas t'aider. Quand vous partez faire vos conneries là, nous on n'est pas là-bas. Donc vous partez leur donner l'argent là-haut. Vous partez leur donner l'argent là-haut. Maintenant nous, c'est nous, vous ne donnez rien et puis nous on n'a qu'à parler. Vous êtes malades. Je vous ai dit, je vous le répète, je ne parle plus parce qu'il faut parler. C'est fini ça. Mais c'est parce que je sens la mort d'une femme. Mais j'ai dit la vérité, moi j'ai dit la vérité. C'est-à-dire que lui, son petit, on dirait clé là. Oh, mon cher, laissez à faire attention à ta vie là. C'est vous-même, vous devez faire attention à vos vies. Rufi Zawi, il est en France ici, non? Moi, je suis en France ici. Il n'a qu'à venir. Voilà. Demandez pourquoi Claire Bailly a quitté là-bas. Claire Bailly, même elle connaît. Il a dit, il n'y a pas, pour vous dire que, on dit, oh, Choco, on ne regarde pas. Choco, on ne regarde pas. On regarde Choco. Ils savent depuis, ils sont au courant. Et ça fait longtemps ici là. Moi, je n'ai pas des trucs qui sont pertinents et vrais. Je ne raconte pas des histoires. Rufi Zawi, mais quand il m'a fait, il m'a dit, ah, lui là, il doit rentrer en contact avec lui. Je dois rentrer en contact avec lui. Parce que là, ce qu'il a dit là, il n'y a pas un qui est faux. Mais écoutez, mettez-vous un peu à notre place. Une femme que tu es enceinte, une femme que tu grossis, aujourd'hui elle accouche. Aujourd'hui elle accouche. Et puis, cette femme elle a fini d'accoucher. Et puis c'est vous. Celui qui fait ça, il va mourir. Moi, je mets quiconque au défi. Celui qui va s'azader à prendre peut-être mon image, aller faire un zangbeto, il va mourir. Voilà. À ce moment, je le dis. Makoso a tenté ça, il ne peut pas. Il dit, ah là, l'homme, il est dur. Il pense qu'elle a envoyé l'enfant que je vais appeler, qui est Apuchou, petit que j'ai surnommé Apuchou là. Il pense qu'elle allait faire quelque chose vis-à-vis de moi. Non, quand Makoso a besoin de moi, elle me réveille à 2 h du matin. Mais bref, je le laisse faire sa vie, il n'est pas l'objet du jour. C'est nous. C'est nous. Voilà. Makoso connaît. Demande à Makoso. Quand il est rentré dans tous les trucs, il demande, il dit, mais attends. Hein? Comment il a fait? Moi, je cause avec Apuchou, et puis lui, là, le message là-bas. Non, l'homme, il est fort. Il est fort. Makoso. Moi, je travaille. Moi, je travaille. Mais de parler là-haut, encourager. Parce que moi, je dis, c'est vrai, je peux parler. Hein. Je suis prêt à parler pour que vous changiez. Mais j'aimerais vous dire, quand on vous parle aussi, écoutez-nous. Parce que vous, les idolâtres, c'est vous. Et c'est vous, la jeune féminine la plus touchée. Vous, la jeune féminine. Dieu va faire, mon papa là, mon papa, Choco, lui, c'est mon papa, hein. Choco, lui, il est bon, hein. Choco, lui, il est bon. Il a dit, je les connais, ils sont dans ma main ici. Côte d'Ivoire, c'est le pays qui m'a vu naître. Je vous connais. Et puis, je vous fais une démonstration pour vous dire que tous ces hommes de Dieu que je vais citer là,
dans le prochain direct là. Pourquoi ils n'ont pas de... Leur père spirituel n'est jamais ivoirien. Leur père spirituel est anglophone. Je vais vous citer pourquoi ils vont chercher des pères spirituels anglophones. Oh, la terre reconnaît ses enfants. La terre, elle reconnaît ses enfants. Mais pourquoi nous, nos hommes de Dieu là, toujours, ils vont chercher des pères spirituels au Nigeria. Ils vont chercher des pères dans les pays anglophones. Et tout le temps, c'est eux qui viennent. Ça, c'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel. Et la terre qui t'a vu naître, y a-t-il pas des pères spirituels en Côte d'Ivoire? Hein? Non, dites-moi, vous êtes des hommes de Dieu, dites-moi, écoutez, arrêtez de mettre les commentaires là. Y a-t-il pas des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire? David là, quand il a été roi, c'est qui l'a béni, c'est pas Samuel. Samuel était un juif comme David. C'est dans la Bible. Nous, on ne lit pas la Bible, ou on ne voit pas, mais on sait. Mais vous laissez l'Ivoirien, vous partez chercher des Nigériens, vous partez chercher des Sud-Africains, vous partez chercher des tas, et puis vous les ramenez en Côte d'Ivoire. Y a-t-il pas des hommes en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Non. Parlons peu, parlons vrai. Y a-t-il pas des hommes en Côte d'Ivoire? S'il n'y a pas, dites-moi. Ah donc, quand vous partez les chercher là, vous connaissez les alliances? Est-ce que vous connaissez les alliances? C'est vous qui êtes là, vous connaissez, vous connaissez les alliances. Est-ce que la plupart des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, ils sont, hein, mon père spirituel est ghanéen, mon père spirituel est comme ça, mon père spirituel, peuple de Côte d'Ivoire, je ne vais pas changer l'Afrique, je ne peux pas changer le monde. Mais je parle à ma petite communauté qui êtes-vous les Ivoiriens? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pour vous que je parle. Nous avons un homme de Dieu qui a 44 années de ministère en Côte d'Ivoire. Mais lui là, on le dépasse. On s'en prend des francs-maçons. Nous, on sait qu'ils sont francs-maçons. Quand on tape les noms, ils sont des francs-maçons. On tape, on les voit. C'est mon père spirituel. C'est que mon père spirituel fait, c'est ce que moi il fait. Mon frère, un père spirituel, c'est comme une marraine qui te montre comment elle doit faire, comment elle marche. La marraine, elle doit inculquer les valeurs à son fiole, mais à sa fiole. C'est comme ça une marraine. Mais vous prenez mon père spirituel, vous tous, vous avez tous les hommes de Dieu, il y a cité dans les jours à venir, et tous les pères spirituels, ce sont des anglophones. Je me pose la question. Pourquoi vous faites ça? Donc, le ministère que vous faites là, parce que là-bas, vous ne connaissez pas les alliances, hein? Parce que, remarquez, et puis ils ne prennent pas des moindres, ils prennent des gens qui ont l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ressembler. Oh, ils veulent copier, mais ils ne savent pas comment ils vont copier. Hein? Question là. Il dit c'est pour zombie la gojo. Mais c'est vrai. C'est vrai. Dites-moi, moi je comprends. Il y a d'autres qui pensent qu'ils vont s'accrocher à leur femme. On va pas. Ici, il est toujours à sa femme. Il est bien. Il n'est jamais dans les conneries. Il n'est jamais dans les quoi? Comme on le dit, c'est matin en bas qui est beau. Il dit. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en tout cas, Seigneur, désolé, papa, mais j'ai parlé un peu. J'estime que c'est bon. Les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire sont beaucoup à craindre. Et vous-même, vous lisez la Bible. David, quand il est devenu roi, c'est le prophète Samuel là qui l'a oint. C'est-à-dire que c'est un homme de la terre, un juif qui l'a oint lui-même. Mais vous partez ailleurs. Vous prenez des gens ailleurs. Makosso a fait sa cérémonie en avis. C'est qui l'a oint? C'est qui? C'est qui? C'est Kandem, l'anglophone du Cameroun qui est venu oint Makosso. Y a-t-il pas des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire? Non. C'est une alliance qui tire. C'est pour vous dire que je veux ressembler à cet homme-là, mais je ne sais pas comment faire. Mais cet homme-là peut me coacher, il peut me donner des trucs. C'est comme ça qu'ils font. Donc, écoutez bien, c'est pour vous on parle. Voilà. Moi, une église qui ne me sent pas, je ne mets pas mon pied. Moi, je prends Bible. Et puis, je dis, Seigneur, toi, tu me connais, tu te connais.
On fait comment? On sait parler au Seigneur. Donc, c'est pour vous on parle. Parce que quand on vous parle, vous ne croyez pas. Vous aimez l'idolâtrie. Vous ne croyez pas. Oui, fils Zawi, ce n'est qu'une fine partie de ce que je possède en ce moment précis. Voilà. Madame Mélissa Niao, qui travaille aux impôts que tu mougoules. La fille prophétesse que tu mougoules. Moi, j'ai les noms. Et si tu veux encore, il peut pousser encore. Les fidèles à l'église que tu mougoules, il peut pousser encore. Mais je te donne 2 noms. Vous aimez entendre. Bon attendeur. Salut. Ça, on parle de Makoso. On parle de Raoult Wafo. Hein? On parle de Wifi Zawi. Ils sont beaucoup, hein? Ils sont beaucoup, hein? On dit, certains se servent de Dieu. Au lieu de servir Dieu, eux-mêmes se servent. Voilà. Tous les miracles qu'ils font, c'est des trucs arrangés. Il y a les preuves. Il a dit, aujourd'hui, à ce point, il m'arrête là. Il a dit, même miracles qu'ils font là, même les miracles qu'ils font là, il y a des preuves. Et moi, je vous dis, les ambettos là, les esprits là, gémissons, mais l'espoir, mais tous les petits trucs, les ambettos qu'ils font là, les esprits auxquels ils touchent là, nous on a ça. Les ambettos qu'ils ont là, on a ça. Qu'ils sont là. Et sont là. C'est quoi ça là? Oh, et puis les crachés, t'as dit, ah, et t'as dit, ah, arrête de cracher, c'est pas quoi, non, vous là, vous êtes chic quand même, hein? Ok, les gens, ils font trop ricoter. Les gens qui ont dit, tu es jaloux. Hey! En tout cas, c'est vous les femmes qui prennent les pots cassés. 1, 2, 3. Mon pasteur, il faut prier pour moi. Il m'a prié pour moi. Mon faut prier, mon pasteur, il faut prier pour moi. Lui-même, il est là. Non, Dieu dit, tu dois faire une offrande. Il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande de 1 million. Il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande à Dieu. Oh, tu n'as pas fini de rire mon problème quand il faut une offrande. Des marabouts en costume. Maria, tu es bénie. À côté, juste le morceau. Je vais vous pardonner. Acceptons de payer le prix. Évitons tous les raccourcis. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Attends ton temps. Ils sont pressés. On dit c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Attends ton temps. Ce sont toujours. Regardez, écoutez-moi très bien. Indice encore concordant et grave. Ils ont tendance à toujours dire, Zawi aussi sur dans sa tête, il dit, oh moi, ils sont pressés. Vous savez, quand tu demeures dans la gloire de l'Éternel, quand l'Éternel te met sur des chemins, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu peut lever un homme jusqu'à un âge pas possible. On a vu Abraham, il est mort à quel âge? Mais Dieu peut te lever quand tu es vrai avec l'Éternel. Marco Sokel a fait sa vidéo. Remarquez un peu, hein. Ils sont prêts à dévancer leur mort. Non, moi, il sait que 50 ans, on va pas me trouver. Il sait que moi, quelqu'un va tirer sur moi de ces 4. Comment ça? Il sait que moi, ils ont toujours des visions pour précipiter leur mort. Écoutez, ce n'est pas parce qu'ils ont des visions pour précipiter leur mort, mais c'est ce que les Zambetto là, c'est qu'ils ont touché, moi, ce qu'ils touchent là. Hein? Ce qu'ils touchent là. C'est ça qui leur fait dire que non, eux, ils vont mourir à temps. Parce que le temps de règne t'est donné. Tu veux te glorifier. Tu vas avoir la gloire, tu vas avoir le temps, mon frère. Tu es prêt? On est prêt à te donner cette richesse que tu veux. Mais j'ai vu ici dans le jet de Marco sur le fond là. Hein? Mais moi, c'est que moi, il va mourir à 50 ans, mais attends, il sait que moi là, quand il va mourir là, ils vont tirer sur moi. Il fait Zawi dans sa tête aussi. Il dit que lui, il sait qu'il va mourir à 50 ans. Lui, mais il sait, il dit que lui va mourir à 50 ans. Mais ce n'est pas nous, c'est parce que vous... un homme adulte, c'est à partir de 70 ans. Quand on dit à partir de 70 ans, tu es adulte. On voit des blincs à 70 ans, ils sont frères. À 70 ans, ils sont frères. Voilà. Ça, à 70 ans, on dit un adulte. Adulte, ce n'est ni 40 ans, ni 50 ans, ni 60 ans. Mais pourquoi vous êtes pressé à dire dans vos vidéos que vous savez quand vous allez mourir? Jean Silon dit, tu es un prophète. Un prophète, c'est celui qui révèle ce qui va arriver. Vous êtes des menteurs. Moi, je vais tirer vos pieds là. Vous êtes des menteurs. Vous savez dans quoi vous êtes. Mais votre super chéri,
votre gentillesse, de venir faire les travaillements, de venir faire les temps sur les personnes, pour dire, toi tu dis la vérité, hein, toi là, il est gentil, un gars qui est gentil, si vous voulez faire vos dons, vous ne faites pas vos dons, faites ce que vous voulez. Le fils a eu toutes ces voitures, toi tu as l'argent pour payer ça là, tu as l'argent. Qui t'a béni? Vous aimez entendre qu'on m'a béni. Vous aimez trop vos mensonges. On m'a béni, on m'a béni. La drogue dans laquelle vous êtes là. Le prosélytisme que vous êtes dans ça là. Mon cher. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était votre M serviteur, le général Babadé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est que la première partie, épisode 1, du fils Zawi. Je suis avec lui. Qui poste quelque chose, qui fait tout. Quand on va capturer, on m'envoie pas. Moi, il m'a bloqué là-bas. Il sait que je le suis. Moi, je vous suis un à un. Un à un. Je vous suis. Voilà. La dénonciation aujourd'hui n'est pas un jugement. Vous êtes là. Pourquoi c'est toujours vous qui souffrez? Pourquoi c'est toujours vous? On dénonce vos vies à travers les révélations qu'ils ont. Parce que eux là, quand ils touchent les embêtements là, l'esprit t'amène et puis ils te disent des choses justes. Hey! Papa prêche. Papa, ce que tu dis, c'est vrai. Papa prêche. Papa prêche. Jésus n'a pas encore fait ça. Moi, je n'ai pas encore vu Jésus faire ça. Hein. Papa, tu es dans la révélation. Papa, je suis dans ton village. Hein. Là, je suis dans ton... Quand quelqu'un dit, je suis dans ton village. Ah, papa. Eh, papa. Eh, papa. Eh, papa. Papa, tu dis vrai, oh, papa. Ouh. Eh, ben, ouh. Y'a qui, oh. Oh, mon y'a qui, oh. Papa, oh. Et puis je vous dis, j'ai dévancé l'homme là encore. Hein? Ils disent, ils vont me dire que c'est parce que je vais la laisser, ou même je vais la laisser qu'ils vont venir mentir sur moi. C'est vrai? C'est ce que vous allez dire. Mais calmez-vous. Je sais comment rentrer dans la phase 2. Ciao.